Excellence, Monsieur Mustafa İlker Kılıç, pour son discours, ainsi que Monsieur le ministre du Transport et du Logistique, Monsieur Abdessamad Kayou. Excellences les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les députés, chers concitoyens, chers amis, Irwani ou Ahwati, je vous souhaite la bienvenue à notre fête nationale. Merhaban Biko. Nous avons l'honneur d'accueillir Son Excellence Monsieur le ministre Abdessamad Kayou, le nouveau ministre du Transport et de la Logistique du Royaume du Maroc. Il est ici en tant que représentant du gouvernement du Royaume. Alors c'est un jour de grande fierté pour notre nation, car nous célébrons la République de Turquie, le dernier de ces États que nous avons fondés au cours des 2200 dernières années de notre histoire. La proclamation de la République fut le fruit d'une lutte armée intense contre les forces d'occupation suite à la Première Guerre mondiale, sous la direction visionnaire de Gazi Mustafa Kemal Atatürk. La proclamation de la République est le symbole de notre résistance, de notre persévérance et de notre attachement à l'indépendance, tout en incarnant l'esprit d'innovation et la longue histoire de notre État. Je souhaite aussi saisir cette occasion pour rendre hommage aux exploits héroïques et aux sacrifices de nos ancêtres, de nos héros et de nos martyrs et de nos gazis. Grâce à leurs sacrifices, nous avons le privilège de célébrer aujourd'hui le 101e anniversaire de notre République. Une République qui demeure forte, indépendante, dynamique et résolue, même en cette période marquée par des grandes incertitudes. Notre détermination ne saurait être affaiblie par aucune menace, ni aucun acte terroriste. Elle en sortira, au contraire, renforcée. J'aimerais également honorer la mémoire des martyrs de l'audio attentat terroriste perpétré la semaine dernière en Ankara, visant notre industrie de défense en plein essor. Que leur âme bénie repose en paix. Excellences, distingués invités, lorsque j'ai eu le privilège de m'adresser à vous pour la première fois l'année dernière, j'ai évoqué les nombreuses similitudes que j'avais observées entre nos deux pays. Tout au long de cette année, j'ai eu l'occasion à maintes reprises de constater à quel point nos nations et nos sociétés partagent des similitudes. Des similitudes qui sont ancrées dans les valeurs communes, la culture, la religion, les relations diplomatiques de plus de 500 ans entre nos pays et les exigences de nos positions géostratégiques. Au cours de cette année écoulée, j'ai également été ravi de voir nos contacts politiques se renforcer. De nombreuses réunions ministérielles ont eu lieu, y compris entre nos ministres des Affaires étrangères, aboutissant à des accords dans des secteurs variés, tels que l'énergie, les mines et les services sociaux, ainsi que de nombreuses consultations politiques et techniques. En 2023, notre volume d'échange avait atteint 4,4 milliards de dollars américains. Depuis le début de cette année, nous constatons une hausse de 10%. Il est certain que le potentiel est là pour aller bien au-delà. Les délégations d'entreprises des deux pays se sont rendues visite tout au long de l'année, multipliant les réunions fructueuses. Aujourd'hui, environ 240 sociétés turques sont implantées sur le Maroc avec des investissements dépassant 1 milliard de dollars. Les échanges entre nos peuples aussi s'intensifient. Près de 5 000 étudiants marocains poursuivent leurs études supérieures en Turquie. De plus en plus de Turcs et de Marocains choisissent de s'établir dans notre pays aussi. La Turquie et le Maroc restent les destinations préférées l'une pour l'autre, avec 46 vols hebdomadaires reliant nos deux pays. L'année dernière, plus de 250 000 Marocains ont visité la Turquie et 50 000 Turcs ont visité le Maroc, et je voudrais souligner sans visa. Je suis convaincu que les échanges continueront à croître et que le Royaume du Maroc restera pour nous un partenaire précieux. Excellences, distingués invités, avoir de bons partenaires est aujourd'hui plus essentiel que jamais. Nos pays et nos sociétés font face aux incertitudes de cette époque, notamment à la volatilité du commerce mondial, à l'inflation élevée
et à l'émergence rapide de technologies de rupture. De plus, les conflits et les violations du droit international qui nous entourent augmentent ces pressions et remettent en question notre confiance dans le système international. L'occupation et la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine préoccupent gravement la communauté internationale, causant de terribles souffrances aux populations. Nous espérons vivement un cessez-le-feu permanent et des pourparlers de paix incluant toutes les parties. Par ailleurs, le génocide à Gaza, les attaques au Liban et dans tout le Moyen-Orient, perpétrées par le gouvernement israélien en toute impunité, propagent la guerre dans la région. Comme Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président, son Excellence Recep Tayyip Erdogan l'ont déclaré à de multiples reprises, il n'y a qu'une solution au conflit du Moyen-Orient. Un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967 et Jérusalem-Est comme sa capitale, vivant côte à côte avec un État israélien en paix et en sécurité. Nous prions pour la miséricorde d'Allah pour tous ceux qui ont perdu leur vie. Puissons-nous voir triompher la sagesse pour un avenir de paix et de prospérité au Moyen-Orient et partout dans le monde entier. Excellence, distingués invités.